Ça ne s'arrête jamais. Là on fait que de l'escalade là. On est parti pour une rando ou pour l'escalade là, je comprends pas. Et Yuna, je pars en Nouvelle-Zélande. Yuna, je pars bientôt en Nouvelle-Zélande. Bon, et si je les rejoignais? Bon bah le voyage ne pouvait pas être tout beau, tout rose toute la vie. Fallait bien que les galères commencent un jour. Donc là on devait partir dans un deuxième woofing pour 2 semaines à partir de demain. Bah on n'a plus de réponse, plus rien. On est en vue, on envoie des messages, ils nous lâchent des vues. Donc on est à la rue là pour l'instant. Bah là on était censé partir demain, donc bah logiquement demain on est à la rue quoi. C'est comme ça là, on est super contente là. Bon bah qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à la grande surprise de personne, absolument personne? On va voir quoi? Cascade. Une cascade. Tu me l'emmènes? Ok, donc là, il y avait... Salut l'équipe. Rien qu'allait. Franchement, rien qu'allait. On a envoyé plein de mails pour travailler, pour des woofings. On a appelé. On s'est encore pris un autre vue. Alors qu'on devait travailler aujourd'hui. Genre, ils nous avaient dit ouais, pourquoi pas et tout. Je vous réponds à 21h. On est en vue. Mais au final, tout va bien qui finit bien parce que les gens du woofing du Coromandel nous ont rappelé et nous ont dit c'est bon, vous pouvez venir. Du coup, bah là, on part dans 10 minutes et ça va être trop bien. C'est incroyable, c'est magnifique. On va travailler pour une compagnie de kayak, donc juste on va faire du kayak quoi. Ça va être hyper bien. Ok, donc là, on est arrivé au deuxième woofing, c'est pas du tout comme on l'imaginait. En gros, là, juste, on va vivre dans une espèce de box où il y a juste un lit dans la pièce et rien d'autre. Par contre, il y a une maison juste derrière avec tout, donc douche, toilette, cuisine. Et par contre, c'est pas eux qui nous font à manger, qui nous payent à manger, c'est à nous de gérer notre bouffe. Et on vit avec, je sais pas exactement, peut-être une dizaine d'autres personnes, peut-être pas autant, je sais pas du tout. Et voilà. Mais en vrai, ça peut être cool parce qu'on n'a pas, à part les horaires où on travaille, on n'a pas d'horaire carré. Donc ça, c'est pas mal. Franchement, là, on vient juste d'arriver, mais le Coromandel, You have already my heart. Hein. Ah, c'est hyper beau. Vraiment. Petit pique-nique sous un paysage incroyable. Ouais. Au charbon, ça y est, on commence. Donc là, on se dirige vers Cathedral Cove. Cathedral Cove, comme il dirait ici. Et parce que c'est vraiment l'endroit le plus beau à voir dans le Coromandel. Et bah autant être à côté, vraiment. autant y aller directement. On est vraiment à 3 km à pied, donc voilà. Non, on y va, on fonce. Go. Finalement, c'était fermé Cathedral Cove, genre c'était tout barrié parce que c'était dangereux, etc. Donc on n'a pas pu y aller, on est juste venu à la plage, petite bronzette, se baigner.
ça vous plaît? Je disais, avec Guénola, on passe un peu de temps chacune de notre côté, histoire de prendre un peu de temps chacune pour soi. Personnellement, j'avais vraiment besoin de calme, donc je suis partie pour lire, écrire et enfin, bref, juste me reposer finalement. Forcément, le temps n'était pas clément, mais le soleil a quand même décidé de se montrer. Je vous ai pas raconté tout ce qu'on a fait, enfin tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Déjà hier soir c'était trop bien parce qu'on est resté toute la soirée avec tous les personnes avec qui on cohabite et tout, c'était hyper bien. On a parlé avec plein de gens, on a réussi à discuter, c'était hyper bien. Ils nous ont proposé plein de trucs, de faire des beaux tours gratuits, enfin bref, hyper bien. Et il y en a qui nous ont proposé leur planche de surf, de nous prêter leur planche de surf. Donc aujourd'hui on voulait aller surfer, sauf qu'il a pas fait beau toute l'après-midi, donc on ira demain matin. Sauf que ce matin on est allé acheter tout ce qu'il fallait pour pouvoir surfer. Donc on a fait des petites emplettes. On a pris, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a pris une combinaison enfant, c'est moins cher à retenir, et un t-shirt d'eau pour quand il fera plus chaud. Donc ils sont hyper beaux et tout, c'est hyper bien et voilà. Et là ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On va voir une cascade. Après 1 heure d'attente, vraiment. Ce matin, surf pas du tout concluant parce que en fait il n'y avait pas de vagues, donc déjà c'est compliqué de surfer quand il n'y a pas de vagues. Et en plus on avait une planche pour gens qui savent déjà bien surfer quoi, genre des petites planches toutes rikiki. Donc c'était pas du tout bien, donc on va recommencer bientôt mais avec des grandes planches et puis Inch'Allah c'est bien. Et sinon on est retourné à la première plage où on était allé ici et c'est trop bien pour juste se baigner. Alors là on part pour 2 petites heures de route pour après faire une grosse rando. On dort à l'auberge ce soir, en gros on va au Pinnacles. Et, normalement c'est hyper beau mais bon c'est une grosse rando, genre on va randonner toute la journée et toute la journée de demain mais ça va être hyper bien. Plus sunrise demain matin quand même, enfin ça c'est on espère. Au début et à la fin de chaque randonnée en Nouvelle-Zélande, il est vraiment important de bien désinfecter ses chaussures. Ah, je vous ai pas dit, je me suis tuée au renfort hier. C'est vrai que j'ai pas du tout ce qu'en voiture au quiz là, ça va être sympa la rando. Comme ça. On a fait retour à Casépart, on a fait une boucle de 5 minutes. Bon allez, vrai départ, de bon. Je disais donc, on brosse bien la semelle, on met le produit dessus et enfin on désinfecte le tout. On commence par des chemins plutôt easy qui vont nous permettre de nous acclimater plus facilement avec cet endroit. On aura l'occasion de voir des petits ponts, une cascade de très loin, mais ça nous permettra de voir des beaux paysages pour commencer. On arrive enfin au 3e kilomètre. On a le droit à des chemins qui commencent doucement mais sûrement à se corser. On commence enfin à voir les montagnes se dessiner et c'est vraiment magnifique. We are hungry, so it's time to lunch now. Petite salade de pâtes avec concombre, tomate et feta. Tu galères pas trop? Non. Non. Pas du tout. Allez, c'est reparti. 6e kilomètre, on est toujours en forme, mais on commence à avoir des chemins assez atypiques.
Non, mais tu peux pas mettre. Maxime Tomorrow sera better. Les gouttes commencent à pointer le bout de leur nez. Mhm. 9e kilomètre, c'est maintenant que la reconnaissance pour le scénarisé demain commence. La pluie, elle a commencé à sortir le bout de son nez, du coup on a une kawaii. MDR, il y a 0 pluie. Finito. Je vous laisse maintenant découvrir la vue, mais surtout les chemins qu'on va emprunter. Oh le vent! Ah! Ouah, il y en a un autre! On est presque arrivé là, faut encore monter tout là-haut. Mais déjà, regardez la vue. C'est ouf. C'est ouf. Ça ne s'arrête jamais. Là, on fait que de l'escalade là. On est parti pour une rando ou pour l'escalade là? Je comprends pas. C'est bon, on est arrivé. Tout en haut, on est au bout du bout. Et en suivant les conseils de Monsieur Faro pour le chocolat, après l'effort, le réconfort. Maintenant, il faut tout redescendre, mais c'est pas la même chose. C'est bon, il pleut. Donc là, en plus, on s'est vachement bougé parce qu'on aurait pu nos affaires trempées, sachant qu'on a les mêmes devant. Donc, faut se dépêcher quoi. Que voit-on pas en arrivant au refuge? Des duvets partout. En avons-nous? Absolument pas. On est sauvés, ils nous ont prêté des duvets. Sinon, on aurait fait comment? Ça aurait été horrible, ça aurait été horrible. Horrible, terrible. Franchement, oh, c'est terrible. Oh là là. On a pris du riz, sauf qu'on peut pas le faire parce qu'on a ni que Bah, on n'a pas d'égouttoir, ni casse d'égouttoir. Du coup, les gars, mangez des femmes. On va juste manger ça et voilà quoi. notre repas. Je m'étais dit, non, le chocolat c'est juste pour le réconfort. 2 carreaux ce soir, raisonnable. Quel raisonnable? Avec ce qu'on a mangé, il n'y a pas de raisonnable, c'est la tablette entière. Ah les gars, vous savez pas à quel point il fait froid ici? Non. Et sauf qu'il n'y a pas d'eau potable, donc pour réchauffer, enfin pour pouvoir avoir de l'eau potable, il faut réchauffer de l'eau. Sauf que dans ma gourde, ça fait bouillonne, c'est trop bien. J'ai une bouillotte naturelle. Après 2 heures de sommeil, c'est parti pour monter le sunrise. Et bien sûr, ma lampe frontale ne marche pas, donc on en a qu'une. Donc bah, c'est génial pour commencer cette journée. Wouhouhou. On est arrivé au sommet. On attend maintenant. Et là, on attend. Il y a plein de brouillard. J'espère que ça va se lever. Hein. Bon, bah là, on est sur un big flop. Il y a beaucoup trop de brouillard. On voit aucune couleur. C'est trop nul. Juste, on se les caille pour rien et on s'est réveillé super tôt pour rien. C'est génial. Par contre, venez pas attraper notre veste. Hein. On avait regardé la météo. Il faisait soleil toute la journée. Il n'y avait pas mentionné de brouillard. Et sauf que depuis 14h30 hier, on capte rien. Du coup, bah, on a pu vérifier en fait en dernière minute.
Allez, retour bredouille à la Casbah. Bisous.